Les amis, bonjour. Ici, c'est votre frère, le berger Grace. Bon, je suis très heureux de savoir que vous êtes si nombreux devant cette chaîne qui bénit la vie de plusieurs personnes. Et avec cette belle émission, parlons de la Bible. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler et réfléchir avec un prophète qui est une source de bénédiction pour plusieurs personnes. C'est à la personne du prophète Joel Anthony. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais dire ceci. Il est important dans la vie d'avoir de relations, de bonnes relations, je dirais. Parce que plusieurs personnes disent que ce n'est pas important qu'ils aient de relations, Dieu seul suffit. Je pense que c'est une erreur grave. Parce que si vous lisez Genèse chapitre 1er, Dieu dit faisons l'homme. Et Dieu n'a pas créé l'homme, il a créé l'homme à son image, bien évidemment, mais il utilise le tripartite, ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça veut dire un Dieu, mais en trois personnes. Dieu a aussi besoin que vous avancez, mais il utilisera ou il donnera de gens qui seront dedans ou de bénédictions pour vous, afin que vous réussissez. Une fille m'a relaté une histoire à Bissinga. Berger Grace, na vie n'a pour la réussir, il faudra nzambe motomosote. En fait, quand on a posé la question, on a dit bon, ça va. On a réussi on a vie, il faudra nzambe. C'est bon, il y a un problème, mais ce que vous avez yomoko sans nzambe, c'est que vous avez sous maman parce que pourquoi maman il faut papa zala. La vie vous a yomo kara sans nzambe, vous avez sous vous en a pour ça voyager qui est pototé parce que pour qu'il poto il faut pilote zala. Alors ce que vous avez yomoko ngaka nzambe ngara ngana nzambe, est-ce que nzambe yo nikilo basani? Ça veut dire que vous en a pour ça moi musala anikilo basani. Ça veut dire dans la vie pour réussir on a aussi besoin de Jonathan qui sont de personnes ou de bénédictions que Dieu nous a donné. Longola malobawana na ane oyo luka bato malamu nzambe tia liboso na yo na bondeli nzambe a placé bango po ba aider au koma sika oyo akana ki okoma. Même au ciel, il n'y a pas qu'un seul trône. Il y a 24 trônes qui entourent le trône de Dieu, le 24 veillards. Alors c'est un conseil que j'allais donner aux gens qui sont en train de me suivre. Mes amis, comme j'étais en train de dire, aujourd'hui nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous le prophète Anthony Monganga, un homme de Dieu extraordinaire, un prophète authentique de Dieu. Bonjour prophète. Bonjour berger Grace. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Moi également, je suis très content de participer à cette émission. Ça fait très longtemps. Très longtemps, très longtemps. Quelles sont de bonnes nouvelles? Nous sommes là, le Seigneur est en train de nous garder. Dieu nous fait grâce. Il a permis à ce que nous puissions entrer dans cette nouvelle année. Et c'est là une très belle nouvelle. Waouh, c'est là une très belle nouvelle. Prophète, aujourd'hui par la grâce de Dieu, nous allons développer une très belle thématique qui s'intitule la prière et le combat spirituel. Qu'est-ce que vous comprenez par cette merveilleuse thématique? Oui, berger Grace, vous savez, comme des enfants des dieux, comme ceux-là qui sont des dieux, nous devons avoir une compréhension de ces deux concepts. Pourquoi nous sommes en train de parler de la prière? Parce que la prière et les combats spirituels, parce que plusieurs à l'église, berger Grace, sont très souvent dans des confusions. Au lieu de parler de la prière, ils parlent du combat spirituel. Au lieu de parler du combat spirituel, ils parlent de la prière. Et c'est important comme prophète de Dieu, comme celui qui a la lumière, comme celui qui a la parole fraîche de Dieu, d'éclairer les enfants de Dieu, d'éclairer l'Église par rapport à ces deux concepts, la prière et les combats spirituels. Une fois que nous aurons la compréhension de ces deux concepts, ça nous permettra de savoir quand est-ce que nous sommes en train de faire la prière et quand est-ce que nous faisons les combats spirituels. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour essayer d'éclairer les enfants de Dieu, pour essayer d'éclairer l'Église par rapport à ces deux concepts. Nous avons besoin de vous écouter. Aidez-nous à comprendre ces deux concepts qui créent une sorte d'ambiguïté ou une incompréhension peut-être. On ne comprend pas réellement. Alors nous voulons comprendre la prière et les combats spirituels. Prophète Joel Anthony.
Merci beaucoup, Berger Grace. Par rapport à ces deux concepts, je vais d'abord commencer par la prière. Très bien. Vous savez, à l'église, la plupart des gens ne comprennent pas, n'arrivent pas à avoir la compréhension de ce à quoi est la prière. Nous venons à l'église, nous faisons beaucoup de choses au nom de la prière, alors qu'en réalité, nous ne prions pas. Ouais, nous faisons beaucoup de choses au nom de la prière à l'église, mais en réalité, si tu le mets dans la balance de la parole de Dieu, en réalité, ça n'a rien à voir avec la prière. C'est quoi la prière? En réalité, la prière, c'est une conversation. La prière, c'est un dialogue entre Dieu et une divinité. Même dans des sciences occultes, même dans l'autre monde, comme on le dit très souvent, dans le monde de Satan, il y a des gens qui prient parce que la prière, c'est une conversation entre l'homme et une divinité. Mais aujourd'hui à l'église, tu vas remarquer, Berger Grace, des hommes et des femmes qui viennent à l'église, qui essaient de faire tout, sauf la prière. Parce que si nous disons que la prière est une conversation, donc on doit apprendre comment converser. Très bien. On doit apprendre comment converser. Par exemple, si tu lis dans les livres de Luc, chapitre 11, le verset 1er, tu verras une histoire très drôle, Berger Grace. C'est Jésus le Christ. La Bible commence en disant qu'il était en prière. Et ses disciples ont vu que l'homme était en train de prier. Et ils ont senti la profondeur. En réalité, pour que les disciples posent cette question dans Luc chapitre 1er, ce n'était pas parce qu'ils ont vu l'homme prier, mais c'est parce qu'ils ont vu l'impact de la prière de cet homme. Oh, c'est la raison pour laquelle les disciples ont posé cette question. Je vous rappelle que Berger Grace, les personnes qui ont posé cette question, ce ne sont pas des païens, ce sont des juifs. Et je n'ai pas le temps ici de vous brosser la vie des juifs. Les juifs, ce sont des hommes qui apprennent très tôt leurs enfants la prière, très tôt à leurs enfants, tout ce qui a un trait avec YHWH. Donc les juifs, ce sont des hommes qui apprennent à leurs enfants comment converser déjà avec Dieu très tôt. Mais il est important de voir ici dans ces versets de Luc chapitre 11, le verset 1er, nous voyons les juifs, ces mêmes juifs, c'est-à-dire composés des disciples. Nous voyons Pierre, nous voyons Jean et les 12 autres disciples qui voient l'impact qu'avait la prière, qu'avaient les prières de Jésus. Et ils se sont dit, non, nous aussi on nous a appris la prière. Mais c'est tant l'impact de ces prières sont différentes. Voilà pourquoi nous devons demander, il doit nous apprendre qu'est-ce qu'il fait exactement, comment il prie pour qu'il y ait des exaucements dans ses prières. Voilà pourquoi ils ont posé cette question dans Luc chapitre 1. Ils ont dit, montre-nous comment prier. Et ils ont pris aussi un exemple de quelqu'un qui priait et dont ses prières avaient tellement de l'impact. Ils ont pris l'exemple de Jean-Baptiste. Je vous rappelle que Jean-Baptiste n'a pas fait autant de miracles, mais des gens venaient en masse dans ces réunions. Qu'est-ce qui attirait les foules dans des réunions de Jean le Baptiste? C'était l'impact de la prière. Et les disciples se sont dit, montre-nous comment prier, comme Jean le Baptiste a montré à ses disciples comment prier. J'ai pris ces versets simplement pour dire à l'église que la prière, on l'apprend. On apprend comment prier. À l'église, nous prions comme nous voulons. Nous prions sans fondement, sans principe, sans connaissance. C'est la raison pour laquelle, Berger Grace, tu verras à l'église des hommes et des femmes qui prient matin, midi, soir, mais leurs prières n'ont pas d'impact. Leurs prières ne donnent pas des résultats. Voilà pourquoi nous sommes là en train de parler de la prière et de comment prier. Alors, si je comprends bien, il y a des gens qui prient, mais qui ne savent pas comment prier. La raison pour laquelle Jésus a montré à ses disciples comment prier. Il dit, voici comment vous devez prier. Quand vous priez, dites. Alors, c'est ça la grande problématique que nous avons actuellement dans nos églises.
il y a des gens qui viennent et ils prient parce que le pasteur a prié. Quelqu'un même m'a dit, Berger Grâce, j'étais en train de prier. Si on me dit chasse les démons, je commence à chasser les démons. Chasse Satan, je commence à chasser Satan. Et jusqu'un jour, un prophète est venu me dire, bon, frère, alors je te vois beaucoup chasser des démons. Est-ce que tu connais Jésus? Il dit non, je ne connais pas Jésus, mais je viens chaque jour à l'église parce que maman me dit toujours chasse les démons. Je chasse les démons, chasse à l'église. C'est-à-dire le danger de ne pas apprendre aux gens la prière ou comment prier. Qu'est-ce que vous en pensez, homme de Dieu? Oui, c'est la raison pour laquelle même nous sommes là pour éclairer les enfants des dieux. Wow. Parce qu'à l'église, les gens viennent, ils font ce qu'on appelle les combats spirituels. Tu verras des chrétiens, des enfants des dieux faire ce qu'on appelle les combats. Bon, moi, j'aime pas vraiment appeler ça ainsi, parce que c'est... Bien que c'est un combat spirituel, parce que c'est un combat entre un enfant des dieux, entre un sauvé, entre celui qui est des dieux et ceux qui sont dans le monde des ténèbres. Ils viennent chasser les démons. Remarquez à l'église Berger Grâce, quand il s'agit de prier, quand il s'agit d'adorer, quand il s'agit de parler à Dieu, la plupart des enfants des dieux ne font absolument rien. Ils sont là. Ils attendent simplement le moment qu'on appelle communément dans nos églises locales le combat spirituel, le moment de combat spirituel. Ils pensent que c'est dans ce genre de moments qu'ils ont des solutions à leurs problèmes. Quand tu leur demandes par exemple de chasser le mari des nus, tu verras les enfants des dieux, les femmes, les hommes s'élever et commencer à battre les mains et chasser les esprits, chasser les maris et les femmes des nus. Quand tu leur parles de comment on doit chasser l'esprit de la pauvreté, tu verras des hommes et des femmes s'élever avec zèle, chasser l'esprit de la pauvreté. Quand tu leur parles de briser l'esprit des liens, les liens familiaux, tu verras des hommes et des femmes prier avec zèle. Mais quand tu leur demandes de communier avec Dieu, d'adorer Dieu, de parler avec Dieu, tu vois, les enfants des dieux sont très froids. Ils n'arrivent pas à faire, ils n'arrivent pas à parler avec Dieu, ils n'arrivent pas à communier avec Dieu. Or, Berger Grâce, c'est quelqu'un qui a maîtrisé la prière. C'est quelqu'un qui a la connaissance de la prière, qui peut aller faire les combats spirituels. Moi, j'appelle le combat spirituel un exercice spirituel. En réalité, le combat spirituel ne doit pas être fait par quelqu'un qui ne maîtrise pas la prière. C'est un danger, Berger Grâce. Très bien. Si tu lis par exemple les livres moi je l'appelle comme ça, les livres des actes du Saint-Esprit par les apôtres, dans les chapitres 19, tu verras une histoire très, très drôle. Si tu lis par exemple Actes chapitre 19, verset 11, à partir du verset 11 jusqu'au verset, je crois, 17, tu verras une histoire, on nous parle des 7 fils de Sceva. La plupart des gens ne maîtrisent pas vraiment ces concepts voilà, cette histoire des 7 fils de Sceva. Ils pensent que c'était pour les fils de Sceva la première fois de chasser les esprits. C'était pour eux la première fois. Voilà pourquoi ces esprits se sont retournés contre eux. Très bien. J'aimerais choquer quelqu'un ce matin. C'est que ce n'est pas vrai. Les fils de Sceva, si tu lis par exemple la Bible dans la version Louis II, la version Louis II précise que les fils de Sceva étaient des exorcistes. C'est un terme qui est beaucoup utilisé chez les catholiques. Quand on parle d'un exorciste, ce n'est pas tous les moines, ce n'est pas tous les abbés qui sont des exorcistes. Si tu vas, par exemple, à l'église catholique, tu verras qu'il y a des abbés qui sont spécialistes dans ce qu'on appelle l'exorcisme. C'est un exercice qui permet à ce qu'on puisse chasser, enlever les esprits dans un objet, dans une maison. Il y a des maisons hantées. Et il y a des personnes spécialisées à chasser les démons dans des maisons hantées, dans des choses, parce qu'il y a des objets qui sont habités par les esprits. Et il y a aussi des hommes qui sont habités par les esprits. Et des personnes habilitées à faire l'exercice de chasser les démons, d'expulser les démons dans le corps, ce sont ces personnes-là qu'on appelle communément des exorcistes. Et donc c'était un travail pour les 7 fils de Sceva. Je vous rappelle que c'était des fils
d'un sacrificateur. Oui. Donc Sceva, c'est un sacrificateur. Oui. Et ses fils maintenant avaient ce travail. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails pour vous expliquer comment est-ce que ces gens ont eu à pratiquer ces choses, parce qu'on ne peut pas faire l'exorcisme sans toutefois être en contact avec un monde invisible. J'aimerais simplement préciser qu'ils avaient la connaissance de comment expulser les démons, que ce soit dans des choses, que ce soit dans des maisons, que ce soit dans le corps. Les fils de Sceva, ces 7 fils de Sceva, avaient la connaissance d'expulser les démons. Mais la différence, c'est que ce jour-là, les fils de Sceva, au lieu de faire leur travail, si tu lis par exemple de commentateurs bibliques, ils disent que c'était dans une maison, parce qu'ils avaient un endroit où ils faisaient ces choses. Et ce qui a fait qu'un monsieur est venu avec un jeune homme. Il avait pratiquement 33 ans, ce jeune homme selon l'histoire. Et ce jeune homme avait des esprits mauvais. Ces esprits mauvais les dérangeaient. Et les 7 fils de Sceva, au lieu de faire le même travail, au lieu de faire l'exercice avec la même formule qu'ils utilisaient avant, les fils de Sceva ont pris le courage, ils ont pris l'audace de chasser les esprits, de chasser ces esprits qui étaient en ce jeune homme de 33 ans, en utilisant la formule que Paul utilisait. C'est ça le danger, c'est ce qui a fait, c'est ce qui a créé tout le trouble dans l'histoire de fils de Sceva. Ce n'était pas qu'ils étaient des amateurs dans l'affaire de l'exorcisme. C'était des hommes et des femmes qui faisaient l'exorcisme, mais ces jours-là, ils ont utilisé une autre formule. Écoutez-moi très bien, Berger. Le problème avec la prière, ce n'est pas la prière. Le problème avec les combats spirituels, ce n'est pas le fait de faire le combat spirituel. Parce que vous allez remarquer, à l'église, quand on parle du combat spirituel, on parle très souvent du fait de chasser les démons. Les fils de Sceva ont fait le même exercice. Moi, je l'appelle comme ça. C'est un exercice spirituel. Exactement. Un appelé de Dieu, celui qui est de Dieu peut le faire. Peut faire l'exorcisme, peut chasser les démons, peut faire les combats spirituels. Mais ceux aussi qui sont de l'autre côté peuvent aussi faire le même exercice. C'est un exercice spirituel. Mais le problème, c'est que ce n'est pas simplement le fait de chasser le démon qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir la connaissance, la profondeur, le poids de chasser les démons. La formule de chasser les démons. Les 7 fils de Sceva, comme je viens de l'expliquer, ils avaient la connaissance d'expulser les démons dans des corps, dans des choses, dans des maisons. Mais ces jours-là, il y a eu complication simplement parce que Berger Grace, ils ont utilisé la formule de quelqu'un qui avait une profondeur, qui avait une source autre que ce que les fils de Sceva utilisaient. C'est ce qui a créé tout le problème dans l'histoire des fils de Sceva. Et tu vas remarquer dans l'histoire, c'est qu'ils ont essayé de chasser les démons et ces démons-là se sont retournés contre eux. Ils ont pris ces fils de Sceva en otage. Ils ont frappé les 7 fils de Sceva. C'est ce qui se passe à l'église. C'est ce qui me dérange aussi, homme de Dieu, en regardant cette histoire. Et les démons connaissent réellement Paul. Il dit, je connais Paul, je connais Jésus, qui tu es. En fait, c'est une question que je me pose et que ça me dérange beaucoup. Comment un démon peut poser ce genre de questions? Comment un démon peut comment un démon peut connaître la consécration de Paul? Comment un démon peut connaître comment l'apôtre Paul était dans le monde spirituel et ne pas connaître ses enfants qui venaient chasser les démons? Alors, c'est une question qui me dérange vraiment beaucoup en lisant cette histoire. En réalité, Berger Grace, le monde spirituel, nous n'avons pas 2 mondes spirituels. Non, nous n'avons pas 2 mondes spirituels. De la même manière qu'il y a un monde physique, il y a aussi un monde spirituel. Mais le problème, c'est que dans ces mondes spirituels, il y a des compartiments différents. Par exemple, ici, dans notre pays, nous habitons dans le même pays avec le président de la République. Mais là où il habite, moi, je n'ai jamais été parce que c'est un endroit qui est réservé, c'est un endroit qui est gardé. Et je sais que les présidents habitent, par exemple, tel quartier. Je connais son travail, je connais qui il est, je connais ce qu'il peut faire, mais l'atteinte, c'est différent. C'est de la même manière avec les mondes spirituels. Les démons sont dans un monde qui est invisible. Ils sont dans le monde spirituel. C'est très normal qu'ils connaissent Paul parce que Paul
est dans le monde invisible. Il a son nom dans le monde invisible. Il a une identité dans le monde invisible. Il a une source dans le monde invisible. Mais les fils de Sceva n'étaient pas dans le monde spirituel. Ils utilisaient quelqu'un qui est dans le monde invisible. Ils utilisaient des esprits qui sont dans le monde invisible pour avoir des informations, afin que ces informations les aident à utiliser, à avoir des résultats dans le monde physique. Et le jour où ils ont voulu utiliser la forme, parce que le monde spirituel, Berger Grace, c'est un monde de codes. C'est un monde de formules. Donc quand tu cites un code, tu cites une formule, tu cites un nom, les mondes spirituels, ceux-là qui sont dans le monde invisible, tu vas les remarquer même dans le livre de Genèse. Le jour où Caïn a tué son frère, la Bible déclare que Dieu est descendu et il a mis un signe sur Caïn. Pourquoi Dieu pouvait mettre un signe sur Caïn? Parce que le monde spirituel n'obéit qu'au signe, n'obéit qu'au code, au nom. Si tu cites les noms, quand tu manifestes un signe, le monde spirituel sait voir que cette personne est en train de parler de tel sujet, cette personne est de tel, excusez-moi, est de tel, excusez-moi les termes. Attention. Les gens peuvent vous traiter des choses ici. Bon, comprenez ce que je voulais dire. Dans le monde invisible, c'est un monde des signes. Voilà pourquoi il pouvait dire les esprits mauvais. Nous connaissons Paul. Je sais qui est Paul. Et il connaissait Jésus. Mais ces gens-là, ils ont utilisé une forme. Ce n'est pas que les démons ne les connaissaient pas. Le problème, c'est qu'ils ont utilisé une formule. C'est-à-dire, tu n'es pas de cette lignée, mais tu as utilisé la méthode de cette lignée. Wow. Et les esprits qui sont de cette lignée, enfin, les esprits qui savent différencier tel est de cette lignée, tel est de l'autre, ils n'ont pas pu enregistrer les noms des 7 fils de Sceva dans cette lignée. Voilà pourquoi ces esprits se sont retournés contre les 7 fils de Sceva. C'est ce qui s'est fait à l'église Berger Grace. Il y a des ceux-là qui se lèvent un bon matin pour chasser les esprits. Ils chassent les esprits alors qu'ils n'ont pas la formule, ils n'ont pas la connaissance de la personne qui donne l'autorité, le pouvoir de chasser les démons. Parce qu'on ne peut pas faire le combat spirituel, qu'on appelle communément le combat spirituel, sans toutefois connaître Dieu d'abord. Or, le seul endroit pour connaître Dieu, ce n'est pas seulement si je suis en train de parler de ceux-là qui sont nés de nouveau. Donc, nous avons la connaissance de Dieu une fois nous sommes nés de nouveau. Mais le fait d'être nés de nouveau ne nous permet pas de connaître Dieu en profondeur. Tu vas lire dans le livre de Samuel, par exemple, on parle de Samuel. La Bible dit, dans le livre de Samuel, que 1 Samuel, je crois, chapitre 1 Samuel, si je ne me trompe pas, chapitre 1er, le verset 3, je crois, 1 Samuel 3 ou 1 Samuel chapitre 1er, on parle de Samuel. Samuel était dans les temples. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Il était dans les temples. Il faisait les services dans les temples. Mais dans le chapitre 7, on parle de quelque chose. Le verset 7. On dit que Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Donc il était dans les temples, il faisait les services dans les temples, il rendait service dans les temples, il servait son père, Élie, les sacrificateurs. Mais Samuel, dans le verset 7, on précise qu'il ne connaissait pas encore le Seigneur. Et le jour où il a connu le Seigneur, c'est le jour où il a entendu sa voix. Et non seulement il a entendu sa voix, mais il a maîtrisé aussi sa voix. Il commençait à converser avec Dieu. C'est ces jours-là que Samuel a eu la connaissance de Dieu. C'est ces jours-là que Samuel a eu la connaissance profonde de Dieu. Et c'est ce qui lui a permis d'avoir tout ce qu'il avait. Donc le problème avec l'Église, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Comment nous ne connaissons pas Dieu? Parce que le fait simplement d'être en Christ, ce n'est pas... c'est ce qui ne te permet pas d'avoir la connaissance profonde de Dieu. Il faut converser avec ces dieux. Et pour converser avec ces dieux, il faut apprendre la prière. Quand tu apprends la prière, quand tu sais comment prier, c'est alors que tu pourras faire l'exercice spirituel que nous appelons communément le combat spirituel. Mais aujourd'hui à l'église, nous voyons les contraires. Il y a des gens, à peine il est converti, il s'est dans les luxes de chasser les esprits mauvais. Voilà pourquoi, Berger Grace, à l'église, il y a des gens qui n'ont pas des exaucements.
non pas seulement ils n'ont pas des exaucements, mais ils sont aussi bloqués. Il y a des mariages qui sont bloqués non pas par les esprits des familles, non pas par les esprits des eaux, non pas par les liens ou la généalogie de cette personne, mais simplement parce que la personne a pris les luxes de chasser les esprits là où il ne pouvait pas le faire. Vous savez, lorsque vous parlez, je me pose tant de questions, je me dis, nous sommes dans la contradiction ou comment? Parce que vous, le prophète, actuellement, vous n'avez pas pris le temps de nous expliquer certaines vérités. Lorsque nous regardons l'église primitive, Actes chapitre 2, le verset 42, la Bible dit « Persévérer par les enseignements des apôtres ». Si vous lisez Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, la Bible parle des enseignements de Jésus-Christ. Alors, vous actuellement, qui êtes de prophète, vous avez essayé de modifier deux choses. Ça veut dire, vous nous dites ce qui se passe dans nos vies. Alors, au lieu de nous aider d'abord à connaître Dieu, parce que quelqu'un dit l'information chasse une autre information, une nouvelle information chasse une autre information, ou une ancienne information. Alors, vous nous aidez pas à connaître Dieu de manière profonde, de manière pertinente, parce que on peut poser des questions. Un jour, je faisais un exercice posant des questions aux chrétiens. Est-ce que tu peux me citer 5 versets bibliques? Des chrétiens sont incapables de citer ces versets. Je me pose des questions. Le problème, c'est vous qui êtes de prophètes, vous qui travaillez dans le ministère prophétique, qui n'avez pas le temps, bien évidemment, d'expliquer ou d'exposer la pensée du Seigneur. Parce qu'un prophète n'est pas d'abord celui qui donne le message. Un prophète est d'abord celui qui étudie les temps et il vous donne une nourriture consistante au temps favorable. C'est que c'est vous qui êtes à la base de toutes ces choses. Laissez-moi de vous attaquer un peu, prophète. Oh, berger grâce. Moi, personnellement, j'ai toujours l'habitude de dire que un vrai prophète, ce n'est pas celui qui donne de paroles de connaissances, parce que le parole de connaissances fait partie de services, des choses qu'un prophète peut faire, mais celui qui s'arrête simplement à donner de paroles de connaissances, ou avoir de vie, ou à détailler des choses passées, présentes et futures, ce n'est pas cette personne qu'on doit appeler prophète, parce que ceux de l'autre monde peuvent bien le faire. Très bien. Mais un prophète des dieux, un appelé des dieux, c'est celui-là qui fait ces choses, parce que j'aime ces choses, c'est celui qui fait ces choses, mais c'est aussi celui qui connaît l'estomac des dieux. Aïe. Or, l'estomac des dieux, c'est Jésus le Christ. Or, Jésus, c'est la parole. Donc, quand tu connais la parole, si tu fais ces choses, c'est bien, mais il faut aussi connaître la parole et exposer la parole. Ces choses, ce ne sont là que pour attirer des hommes et des femmes afin d'écouter la parole, afin de maîtriser et d'apprendre la parole. Et nous sommes là pour faire l'exercice d'exposer la parole. Wow. Dans mon ministère, ceux-là qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui aime la parole, j'aime les enseignements, et je respecte et honore beaucoup plus le prophète qui, non seulement qui sont dans ces choses, c'est-à-dire dans des choses spirituelles, dans le pratique spirituel, mais qui sont aussi très profonds dans les Écritures. Je ne veux pas dire que c'est seulement le prophète qui font ces choses. Il y a aussi des pasteurs, il y a aussi des docteurs qui sont dans des déviations. Par exemple, des choses que je suis en train de parler ici, la prière et le combat spirituel. C'est pratiquement dans toutes les églises. Tu verras des hommes et des femmes qui viennent à l'église quand on parle de la prière. Ils sont pratiquement... ils ne sont pas très attachés aux choses qui ont un trait avec la prière. Parce que c'est la prière c'est la prière qui donne l'énergie, c'est la prière qui donne la force à quelqu'un. Par exemple, si tu lis les livres de Jérémie, chapitre 6, dans le verset 16, on parle de quelque chose de très important. Et je pense que cela pourra aider un enfant des dieux qui est en train de nous suivre. Cela pourra aider même un homme des dieux qui est en train de nous suivre. Dans Jérémie, chapitre 6, verset 16, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers
quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez les repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Berger Grace, si tu lis ces versets, tu vas voir qu'on parle des anciens sentiers, des anciens chemins, des anciennes formules. C'est Dieu qui dit à ses enfants, qui dit à son peuple, ici c'est un verset de l'Ancien Testament, mais si j'essaie de les contextualiser dans notre période, c'est Dieu qui est en train de nous parler, que nous puissions rentrer dans les anciens sentiers, dans les anciens chemins, l'ancienne formule. Comment est-ce que, tu as cité l'église primitive, comment est-ce que l'église primitive a fonctionné? Comment est-ce que les apôtres ont y a fonctionné? Les apôtres n'ont pas, si tu lis par exemple les actes du Saint-Esprit par les apôtres, tu ne verras pas là où les apôtres ont fait des prières, des combats spirituels. Tu ne verras pas ça. Mais à l'église aujourd'hui, nous avons voulu emprunter un autre chemin. Le chemin de prière, de combat spirituel, les chemins de chasser les démons, alors que les apôtres, au temps de l'église primitive, tout ce qu'ils faisaient, je vous parle d'une histoire dans Actes chapitre 4. On arrête les apôtres, ok? On arrête les apôtres. Et la Bible déclare que après un moment, ils se sont mis ensemble en prière. Quand ils ont été libérés, ils se sont mis ensemble dans la prière. Quand tu lis le contenu, la profondeur de la prière des apôtres, en temps normal, si nous étions dans cette église actuelle, les apôtres devraient normalement faire des prières de combat spirituel. Exactement. Seigneur, chasse les esprits qui viennent pour contrecarrer ta volonté, pour nous empêcher de parler la parole. Nous chassons les esprits d'Hérode. Mais ce n'est pas ce que les apôtres ont fait, Berger Grace. Les apôtres ont été arrêtés, ils ont été fouettés, libérés, mais ils se sont retrouvés quelque part en prière. Actes chapitre 4. Ils se sont retrouvés en prière, 25, 26, 27 jusqu'au 30e verset. Ils se sont retrouvés en prière. Écoutez le contenu de la prière des apôtres Berger Grace. Ils disent à Dieu. Ils parlaient à Dieu. Ils parlaient à Dieu le Père. Ils essaient si tu lis le contexte, je n'ai pas le temps de lire tout le verset. Si tu lis le contenu, tu vas voir que les apôtres essayaient de parler à Dieu. Wow. Ils exposaient leurs problèmes à Dieu parce qu'ils savent que c'est en parlant à Dieu, c'est en expliquant le problème à Dieu que nous allons avoir la solution à nos problèmes. Ils ne se sont pas dit, non, ce sont bien que derrière ce que Hérode faisait, derrière ce que c'est de l'époque faisait pour attaquer l'église, c'était des esprits mauvais derrière ces actes, mais ils ne se sont pas attaqués aux esprits d'abord. Wow. Ils ont pris la peine de parler à Dieu, d'exposer le problème à Dieu, et en exposant à Dieu le problème qui a eu des phénomènes extraordinaires, des phénomènes, la Bible dit, les lieux où ils étaient tremblés. C'était après avoir passé le temps dans la prière. Berger Grace, aujourd'hui à l'église, nous ne voyons pas des choses qui se faisaient à l'époque de l'église primitive. Nous voyons tout sauf des choses qui se faisaient à l'église primitive. Aujourd'hui, on ne peut pas écouter à l'église un homme qui était malade et qui est décédé, et on appelle un homme de Dieu pour venir ressusciter cet homme qui est décédé comme au temps de l'église primitive. La Bible dit dans les livres des actes du Saint-Esprit par les apôtres, au chapitre 9, on parle d'une histoire où on appelait Pierre pour venir ressusciter Tabitha. Donc, les saints se sont mis ensemble et ils ont pris leur corps, le corps de Tabitha, et ils ont mis ça dans une chambre. Et ils attendaient à ce que Pierre vienne. La raison pour laquelle ils ont appelé Pierre, c'était pour faire la résurrection. Mais comment on pouvait appeler un homme pour que cet homme puisse faire pour qu'il puisse ressusciter quelqu'un? C'est simplement parce que cet homme avait des connaissances. Il savait comment faire pour avoir le pouvoir de ressusciter. Et le seul moyen, parmi tant d'autres, le moyen principal, c'est la prière. Et aujourd'hui, les gens abandonnent ce qui donne le pouvoir. Ils abandonnent ce qui donne la puissance pour s'attarder aux conséquences. Les combats spirituels, c'est une conséquence de quelqu'un qui passe du temps dans la prière. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, nous voyons des gens chasser les démons partout, alors qu'ils n'ont pas une vie d'intimité avec Dieu.
Quelqu'un a dit aussi, les gens ne connaissent pas vraiment ce qu'on appelle les combats spirituels parce que les gens imaginent Satan Kagimaboko, Afangandako, Ozelo qui église pour que Benganae. Les combats spirituels ne se font pas seulement à l'église ou aux églises. Les combats spirituels se font peut-être quand tu manges. Les diables viennent t'attaquer. Alors, à l'attente de vos propos, je me suis rendu compte que nous avons besoin d'être enseignés. Vous savez, quand vous parlez, je sens en vous l'image de votre père, le prophète Joël Francis Tatou. Vous savez, comme vous étiez en train de me dire, vous avez dit le prophète Joël Francis Tatou est un homme de profondeur comme pas possible. J'étais en train aussi d'expliquer aux gens, j'ai dit, moi je suis quelqu'un qui essaie de voir certaines vidéos. Vous savez, le prophète Joël Francis Tatou est un enseignant de la parole de Dieu de manière profonde et pertinente. Et un jour, j'ai regardé une vidéo, un apôtre est venu poser la question au prophète Joël Francis Tatou. Et le prophète a commencé à parler des actes 1 jusqu'à acte, je ne sais pas si c'est acte 25. Vous avez vu la vidéo? Okay, j'étais même à l'église, j'étais là. Vous étiez là. Donc j'ai dit, comment un homme, récemment, si je viens de publier même une vidéo, il était en train d'expliquer l'histoire de l'église. Il a commencé à expliquer après 30 ans, après 500 ans, après comme ça, j'ai dit, quel homme. Et j'étais en train même de dire, les gens voient le prophète Joël Francis Tatou en train de prophétiser. Non, il est en train juste de donner aux gens le goût. Il vous montre, et ce n'est pas seulement il vous explique la parole de Dieu, et il vous montre aussi comment le faire. C'est que j'aime. Il est un enseignant de la parole de Dieu. Et quand vous parlez, je sens en vous quelque chose du prophète en vous. Qu'est-ce que vous aimez chez le prophète Joël Francis Tatou? Parce qu'il est en train de vous suivre aussi. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que les gens ne connaissent pas réellement du prophète? Essayez un peu de nous parler un peu du prophète Joël Francis Tatou. Oh, parler de mon père, je ne sais pas par où commencer parce que c'est un homme extraordinaire. Wow. C'est un homme que j'aime énormément. Ce que j'aime chez le prophète, j'aime beaucoup de lui. J'aime surtout sa profondeur dans la parole. Il y a des gens qui ne voient que son côté, voilà, prophète, son côté où il révèle des choses, où il voit des choses secrètes. Mais moi particulièrement, ce que j'aime en lui, c'est le côté, son côté doctoral, son côté enseignant. C'est un homme qui est très profond. Enfin, je vais vous révéler quelque chose, Berger Grasse. Au début de ma conversion, j'avais un carnet où j'écrivais des questions compliquées de la Bible. C'est comme ça que j'ai intitulé ces petits carnets. Des questions compliquées de la Bible. Et j'avais plusieurs questions qui n'avaient pas de réponse. Le jour où j'ai fait la rencontre avec ces messieurs, c'est bon. Le jour où j'ai fait la rencontre avec ces messieurs, il a répondu à mes questions. Il a pu répondre à plus de 70% de mes questions sans toutefois que je ne lui pose des questions. En l'écoutant simplement, il a pu répondre à plus de 70% de mes questions. Donc, ce que j'aime du vieux de mon père, c'est que c'est un enseignant. C'est les côtés que j'aime beaucoup plus en lui et son bon cœur. Donc il a un bon cœur. Hein? Un très très bon cœur. Un cœur de père. Et voilà, c'est ce que j'aime en lui. Waouh! Alors, en réalité, sauf qu'il y a une chose aussi. Le Congolais, ou au Congo, permettez cette expression, les gens ne veulent pas célébrer le bénédiction, les grâces, les personnes que Dieu les a données. Moi, je me dis toujours, je ne me mettrai jamais et je ne posterai jamais une publication qui détruit, qui parle mal des hommes de Dieu. Je vous dis toujours, on ne reconnaît pas un bon ami à la prison. On reconnaît un bon ami à la fête. Nous sommes dans la distraction. C'est ce que je dis toujours. Vous savez ce que vous avez dit aujourd'hui? Ça a permis à ce que beaucoup de gens comprennent la profondeur de l'enseignement à l'église. Et nous avons compris que plusieurs personnes prient, mais plusieurs personnes ne savent pas comment prier. La Bible dit, Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alors la femme pensait qu'elle adorait, mais Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La connaissance du Dieu et de l'adoration est importante dans la vie chrétienne. Alors, prophète, nous vous écoutons.
Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir? Ce que les enfants de Dieu doivent retenir, c'est que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a fait des choses avec Pierre, le même Dieu qui a fait des choses avec Jean, le même Dieu qui a fait des choses avec l'église primitive, c'est le même Dieu qui peut encore faire de grandes choses aujourd'hui. Si ces gens ont eu à faire des prières qui ont eu des impacts, et si nous empruntons le même chemin, le même sentier que ces hommes de l'église primitive, que ces hommes qui ont eu à travailler avec Dieu dans l'ancien temps, nous aurons le même résultat aujourd'hui. Ce que nous devons retenir, c'est que les enfants de Dieu, et ce que nous devons retenir, c'est que nous devons plutôt prier. Et c'est la prière qui nous emmènera à faire le combat spirituel. Et d'ailleurs, le combat spirituel aujourd'hui, regardez même la vie de Jésus. La Bible dit, un jour, il était devant le fou de Gadara. Quand il a mis simplement le pied dans la ville, le fou est venu de là où il était, il est venu se prosterner. Il avait des esprits. Il avait des esprits en lui. Mais il est venu, je vous rappelle, Berger Grasse, il avait des esprits. Mais il est venu se prosterner. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui était en contact avec son père. Jésus avait une maison, mais il s'est réveillé très tôt le matin pour aller prier à la montagne. Il n'allait pas faire des prières de combat à la montagne. Il allait être en communion avec son père. Il dit, je ne fais rien sans toutefois voir d'abord ce que le père fait. Donc il connaissait, il avait l'intimité avec son père, et c'est cette intimité qui lui permettait de chasser les démons, ou lui permettait, comme on va utiliser dans les termes présents, faire le combat spirituel. Et il ne prenait pas beaucoup de temps pour chasser les esprits. Aujourd'hui, nous prenons beaucoup de temps à l'église pour chasser les esprits, simplement parce que nous ne connaissons pas la prière. Ce que je vais demander, c'est que les enfants de Dieu doivent retenir, c'est qu'ils doivent prendre le temps de prier. Ils doivent prendre le temps d'être en intimité avec le Père. C'est cette intimité, c'est cette profondeur dans la prière qui le permettra de chasser les démons. Et j'ai dit même à quelqu'un, j'ai rassure même à quelqu'un qu'une fois que tu seras en intimité avec le Père, tu n'auras même pas le temps de chasser les démons. Les démons eux-mêmes, ils vont te fouiller. Wow. Donc c'est ce qu'ils doivent retenir. Beaucoup prier, beaucoup être en intimité avec le Père et apprendre comment prier. Aujourd'hui, on n'a pas pris le temps de parler, on n'a pas pris le temps d'exposer comment prier, parce que je vous ai simplement fait la démarcation entre la prière et les combats spirituels. Pendant 2 minutes, comment prier? Il y a beaucoup de choses à dire, je ne sais pas comment les dire en 2 minutes, parce que je risquerais de dire certaines des choses que les gens risqueront de couper et me traiter de tout le mot. Et je pense qu'on aura un temps où on aura le temps de parler, d'exposer comment prier. Déjà la semaine prochaine, nous serons avec le prophète Joël Anthony Munganga. Il va nous élucider ou expliquer de manière profonde comment prier. Merci d'accepter notre invitation déjà devant les gens. Merci beaucoup. Merci. Alors, avant d'inférer, ou je dirais avant de finir cette très belle émission, je vais essayer de réfléchir pendant 5 minutes avec le prophète Anthony Munganga. Ça sera des questions qui compliquent, des questions très difficiles. C'est des questions qui créent beaucoup de débats et beaucoup de polémiques. Il va essayer de nous répondre en une minute, de questions que nous allons lui poser. Prophète Anthony Munganga Joël, est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Pour répondre à cette question, il faut vraiment beaucoup de temps, mais je répondrai oui, un chrétien peut perdre le salut. Comment ça? Oui, il peut perdre le salut parce que si tu lis, par exemple, dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 9, Paul parle de comment est-ce que les chrétiens doivent travailler sur eux-mêmes, travailler sur eux-mêmes, de perdre son salut. C'est Paul qui dit, je traite durement mon corps, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà. Donc c'est ce qu'on parle de rejeter après avoir prêché aux autres. C'est ces termes qui expliquent très clairement qu'on peut perdre son salut. Si l'apôtre Paul pouvait dire je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté, c'est que nous qui sommes pas comme le docteur Paul que j'ai dit. Bon, j'aimerais aussi préciser quelque chose, c'est que
ce que les diables font, il n'y a pas un péché qui pourra faire en sorte que quelqu'un puisse perdre le salut. Oui. Ça, c'est une précision qu'il faut dire. Il n'y a pas un péché qui pourra faire en sorte qu'un chrétien puisse perdre le salut. Non. Mais les diables, connaissant ces choses, ils poussent très souvent les enfants de Dieu à pécher pour que cet enfant puisse être très loin. Si tu lis par exemple 1 Corinthiens chapitre 5, Paul parle d'une histoire. Un jeune homme qui a couché avec la femme de son père à l'église et il dit, je ne suis pas avec vous, mais en esprit, prenons cette décision. Il a utilisé un terme de livrer cet homme à Satan. Le terme livrer à Satan, ce n'est pas prendre cet homme et lui donner à Satan. Non, c'est l'excommunier à l'église. Qu'il ne vienne plus communier avec les enfants, avec les saints à l'église. Voyez. Mais si tu lis maintenant dans 2 Corinthiens, Paul dit, c'est cette punition, on ne doit pas continuer à le faire. Si cette personne reconnaît le mal qu'il a eu à faire et il vient demander pardon, retournons cette personne dans la communion pour qu'il ne perde pas son salut. C'est-à-dire, chasser à l'église, chasser cette personne dans la communion, c'est le fait de... C'est ce que Satan fait en fait. Quand il te pousse à pécher, en réalité, je sais que tu as déjà péché une fois, exactement. Le péché éloigne des dieux. Quand tu pêches, tu auras comme l'impression que Dieu ne t'écoute plus. Tu n'auras plus le goût d'être en communion avec des saints. Wow. Et une fois que tu ne seras plus avec les saints, c'est dans cette atmosphère que Satan peut te prendre et te pousser dans le mal et il te poussera à régner les seigneurs. Voyez-vous? L'apostasie. Voilà. Si il te met hors les saints, hors la parole, hors la prière, c'est alors qu'il pourra te prendre. En réalité, il ne va pas te prendre parce qu'il a la force de te prendre. Il te pousse à régner les seigneurs. C'est ça l'objectif. Quand il te pousse à pécher, c'est pour régner les seigneurs. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on peut perdre les saluts, parce que Satan nous pousse à pécher pour que nous puissions être loin du Seigneur afin de les régner. Prophète Joël Anthony, la deuxième question, est-ce qu'une femme peut prêcher la parole de Dieu? Cette question, si je peux les répondre d'emblée, je dirais oui, la femme peut prêcher la parole de Dieu. Nous avons connu des femmes qui ont impacté le monde, par exemple notre maman Catherine Kuhlman, c'est une femme extraordinaire. Elle a prêché la parole et elle a impacté des personnes comme de Benny Hinn, et aujourd'hui Benny Hinn impacte des hommes et des femmes dans le monde. Donc la femme peut prêcher la parole parce que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit qui choisit les corps des hommes. Non, le monde des esprits, ce n'est pas un monde des hommes et des femmes. Les hommes qui prêchent la parole, ce sont des hommes spirituels. Même la personne qui te parle, quand tu me vois hors la chair, hors les choses de l'église, je deviens un homme ordinaire. Mais quand je parle de la part de Dieu, c'est Dieu qui me permet de parler. Et Dieu ne choisit pas les corps pour parler. Tu verras par exemple, Dieu a parlé par un animal. Il voulait parler à son prophète, il voulait communiquer son message à son prophète. Il a parlé par un animal. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut parler par un animal? Donc, si Dieu peut parler en utilisant un animal, pourquoi ne pas utiliser une femme? Donc, la femme peut prêcher. Anthony, qui est le Saint-Esprit pour toi? Le Saint-Esprit, pour moi, c'est une personne. La plupart des gens pensent que le Saint-Esprit, c'est une puissance. La plupart des gens pensent que c'est le feu, c'est une colombe, mais il n'est pas une colombe, il n'est pas une puissance, mais en lui, il y a la puissance, en lui, il y a le feu. Il n'est pas le feu, mais en lui, il y a le feu. Il n'est pas une puissance, mais en lui, il y a une puissance. Donc, c'est une personne. Hier, je pense que j'avais posté cette citation, disons, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il a la puissance. Les gens ont dit, non, Acte chapitre 1, 8 dit, vous recevrez une puissance. Ça veut dire, ils contredisent. Je n'ai même pas compris. Ils disent que le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, parce que c'est aussi un thème que nous devons développer. Acte chapitre 1, verset 8. En réalité, quand Dieu parlait de vous recevrez une puissance, il ne voulait pas parler de la réception de l'esprit. Pas du tout. Dans Acte chapitre 8, ce n'est pas la réception de l'esprit. 1,8. 1,8, ce n'est pas la réception de l'esprit. Il dit, vous recevrez une puissance. Les Saint-Esprit, il y a des versions qui essaient un peu, c'est ce que j'ai toujours conseillé aux enfants de Dieu. Quand vous lisez la Bible, ne lisez pas simplement la Bible en utilisant une version. Il y a plusieurs versions de la Bible. La Bible n'a pas été écrite en français, ni en lingala. Elle a été écrite dans l'Ancien Testament en hébreu.
et le Nouveau Testament en grec et quelques parties en araméen. Donc pour mieux comprendre la Bible, il faut avoir plusieurs versions. Si vous utilisez d'autres versions de la Bible, vous allez comprendre que cette partie, on ne parlait pas du Saint-Esprit, mais on parlait de la puissance, de la force qu'allaient recevoir. J'allais poser 5 questions, mais je posais 3 questions. Pourquoi? Parce que le temps nous fait défaut. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons été bénis par le prophète Joël Anthony Munganga, un puissant serviteur de Dieu. Je vous dis, c'était waouh, une profondeur, une élucidation de manière puissante. Ça a permis à ce que je comprenne aussi beaucoup de choses. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense que la semaine prochaine, nous serons avec le prophète Joël Anthony Munganga. Il va vraiment nous aider à comprendre beaucoup de choses. Et aussi, on va parler avec lui sur la puissance. Entre le Saint-Esprit est une puissance ou le Saint-Esprit est une personne. Il va nous expliquer ces choses de manière approfondie. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère, le berger Grâce. Bon, bye. Shalom à tous.